Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau projet de l'association L'Eau des Lys. J'ai eu énormément de mal à monter ce projet, je sais pas trop ce qu'on m'a fait travailler là-haut, j'ai compris certaines choses mais j'ai pas encore tout compris, mais c'est pas grave, je me laisse le soin de découvrir tout ça. C'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps de soutenir la cause animale et ça fait un moment que je travaille dessus et on m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues et beaucoup de portes se sont fermées. Mais c'est pas grave, lorsque les portes se ferment, j'en ouvre d'autres. Je suis assez tenace. Ceci étant, c'est un projet que je souhaitais monter au mois de novembre. Il est compliqué pour moi de trouver des salles parfois parce que je suis médium. Et également parce que les salles sont coûteuses. Je vous rappelle le fonctionnement de l'Eau des Lys, tout ce qui est intégralement récolté est intégralement reversé. Ce qui fait que je prends en charge, moi personnellement, tout ce qui est frais de gestion et de location et autres. Jusqu'à présent, c'était comme ça. Je ne sais pas comment va évoluer 2020. Entre chaque projet, vous avez été nombreux à me donner de l'argent. Donc du coup, il y a un petit peu d'argent sur l'association qui est là pour payer l'assurance, les frais bancaires, parce qu'une association a besoin de frais. Donc du coup, ça va financer ça. Et peut-être que du coup, ça me permettra de prendre des plus grandes salles, parce que ça coûte de l'argent la location des salles, et de faire des projets différents. En tout cas, en attendant, c'est comme ça que je fonctionne, et je prends tout en charge, donc du coup c'est compliqué, et j'ai pas besoin d'une grande salle, c'est pas vraiment ce que je recherche de faire des grands événements, en tout cas aujourd'hui. Le mois de novembre, il y a beaucoup les fêtes de fin d'année, les associations, les marchés Noël, c'est compliqué d'avoir des salles. Et là-haut, on m'a dit qu'il fallait qu'un petit peu que je révise mes dates parce que fin d'année, c'est pas vraiment préparé, c'est la donation. Il y a déjà beaucoup de grands projets, des causes nobles comme les Restos du Cœur, le Site d'Action, le Téléthon et bien d'autres, qui fait que votre générosité va pour ces grandes causes annuellement et c'est chouette. Du coup, le petit David, la petite association, a du mal à déplacer les foules et c'est logique. Du coup, j'ai reporté au mois de janvier et là, bizarrement, j'ai trouvé une petite salle avec un petit budget et c'est parfait. Attention, les places sont limitées. Deuxième difficulté que j'ai eue, toujours c'est ma médiumnité qui va me fermer les portes. Et c'est un petit peu normal, par ignorance, par manque d'information, par fausse croyance, par croyance religieuse, peu importe. Parfois la médiumnité ça fait peur et ça ferme les portes. Et j'ai contacté des associations qui m'ont fermé la porte. Lorsque je leur ai présenté l'association L'Eau des Lys, ma médiumnité, l'homme que je suis, peut-être un peu le personnage que je suis, les gens m'ont dit non, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas envie de partager ce projet avec vous. C'est pas grave, du coup, c'est là aussi j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai décidé surtout de soutenir une association, mais de ne pas les prévenir, un petit peu comme on avait fait avec Aline l'année dernière, de soutenir l'Écogis. J'aurais souhaité, comme Sourcier du Monde, que l'association que nous allons soutenir au mois de janvier, dans 2 semaines, soit présente pour cette manifestation, vous exprime ses besoins, se fasse connaître et crée quelque chose d'humain ensemble. C'est ce qu'on a fait avec Sourcier du Monde. Philippe, Jack, le reporter californien, Adrien et Christian et les bénévoles, on s'est retrouvés tous ensemble. Ça a créé une osmose, une communion, une énergie qui était extraordinaire et j'aurais souhaité aujourd'hui créer quelque chose de similaire. C'est pas possible, c'est pas grave, on change ce fusil d'épaule, on va soutenir une association et on va faire la surprise comme l'Écogis, on leur dit rien, on parle d'eux et on découvre tout ça plus tard. Du coup, pas besoin d'adhérer, pas besoin d'être présent, c'est ok, on leur donnera tout. Du coup, voilà ce projet, donc je vous donne rendez-vous le samedi 25 janvier de 10h à peu près 17h, 17h30. J'ai souhaité, pour l'un an de L'Eau des Lys, créer un événement sur une journée. À la Salvetat Saint-Gilles, c'est un petit village dans la banlieue sud-ouest de Toulouse, en périphérie toulousaine. Donc petite salle, petit village, petite journée, et tout au long de cette journée, je vais vous parler du rôle et de l'importance des animaux dans nos vies, de ce qu'ils nous apportent et de ce qu'ils nous font travailler. On n'accueille pas un animal par hasard dans sa vie, et il y a un grand impact, une grande importance de les avoir dans nos vies à nos côtés. Je vous parlerai également de le karma commun qu'on a avec ces animaux pour qu'on se retrouve de vie en vie et qu'on vient se faire travailler mutuellement. On parlera également de leur départ, du deuil dans lequel ils vont nous plonger, de nos difficultés, de leur transition et de leur envie dans l'au-delà. Et je vous parlerai également de la communication intuitive. Donc je l'ai déjà dit, la communication intuitive avec les animaux, c'est pas ma spécialité, mais je rentre en contact avec les animaux par ma médiumnité. Et je souhaitais aussi vous faire part de la communication intuitive que vous pouvez vous aussi développer. Et j'aimerais terminer cette journée par vous parler de vous et de vos dons, et vous permettre de prendre conscience qu'on a tous un potentiel énergétique et médiumnique, et qu'il suffit de le découvrir
et de le développer. Là aussi, par manque d'informations, par fausse croyance, parfois certains vont dire, et surtout les médiums, vont dire qu'on est les seuls à pouvoir canaliser, et faire ceci et faire cela, que c'est réservé à un élite et à des élus, et là il suffit de me regarder pour comprendre que c'est pas réservé à un élite et à un élu, que je suis rien à un élu, bien au contraire, plus un hurluberlu, mais c'est pas grave, et que du coup c'est important de relativiser certaines choses et que c'est accessible à tous. Voilà comment je terminerai cette journée pour vous permettre de découvrir votre potentiel énergétique et médiumnique. Cette journée, c'est pas un stage, c'est pas un atelier, c'est pas une conférence, c'est les trois à la fois, je crois. J'aimerais bien vous faire une méditation dans cette journée, on verra un petit peu l'énergie de la pièce, et c'est un petit peu vous qui allez décider. On verra tout ça ensemble. Voilà ce que je vous propose de vivre donc le samedi 25 janvier de 10h à 17h à la Salvetat Saint-Gilles pour soutenir l'association qui s'appelle le Resto des Animaux. Alors pour ceux qui ne peuvent pas venir, je vous rappelle que vous pouvez faire des dons directement par PayPal sur mon site, sur la page de l'Odélis. Le Resto des Animaux est une association parmi tant d'autres. Il y a énormément d'associations pour aider la cause animale. C'est là où ça nous montre qu'il y a un vrai problème sur Terre et qu'il y a un vrai manque, qu'il y a un vrai besoin également de soutenir nos amis les animaux. C'est compliqué de choisir. Et du coup, mon choix s'est porté pour le Resto des Animaux à Toulouse pour plusieurs raisons. Ce que j'aime bien, c'est la diversité de ce qu'ils proposent. Ils fournissent de l'alimentation, des soins, des conseils aux animaux de personnes en difficulté. Ils vont s'occuper des animaux qui sont abandonnés, mais également aux personnes, ils vont apporter leur aide aux personnes qui sont en difficulté, qui ont des petits moyens, et peut-être leur épargner un abandon. C'est compliqué parfois de faire face aux difficultés d'avoir un animal, difficultés financières, parce que ça coûte un petit peu d'argent, surtout lorsqu'ils sont malades qu'il faut les faire opérer. Il y a certains animaux qui ont des comportements assez compliqués, et qu'en termes d'éducation, c'est compliqué aussi de faire face, qu'il faut peut-être aller voir un comportementaliste, aller dans un club de dressage ou autre, et que là aussi on a besoin de financiers. On a besoin d'informations, on a besoin de soutien, on a surtout, je trouve, besoin de ne pas être jugé dans ce qu'on vit avec un animal. Le Resto des Animaux s'occupe de tout ça. Ils ont besoin de familles d'accueil, de bénévoles, que vous adhériez à l'association. Ils ont une boutique en ligne. Vous pouvez acheter certaines choses pour financer leur association, de faire des dons également, de parrainer des animaux. Et ils s'adressent à plusieurs personnes en difficulté. Et c'est ce qui m'a touché chez eux. Je trouve le concept assez novateur et original, en tout cas je ne l'ai pas trouvé chez d'autres associations et j'encourage plusieurs personnes, plusieurs associations à peut-être le reprendre si elles le souhaitent, si ça leur parle. En tout cas moi ça m'a beaucoup parlé. Donc ils organisent des maraudes aussi, je trouve ça super sympa, tous les mardis et les vendredis, je crois que c'est à 19h, ils organisent des maraudes dans Toulouse à titre informatif pour apporter aussi un soutien psychologique, émotionnel, de conseils et aller vers les personnes. C'est intéressant de ne pas toujours aller vers les associations, on a parfois du mal à se déplacer, à dire voilà j'ai besoin d'aide. Du coup, eux font cette démarche d'aller dans Toulouse et d'aller vers les personnes qui sont en difficulté. Et ça, je trouve ça génial. Du coup, ils s'adressent aux personnes qui ont des petites retraites, aux bénéficiaires du RSA, aux personnes sans emploi, des personnes qui ont des revenus faibles, comme les étudiants, et également aux personnes sans domicile fixe. C'est très intéressant. Une citation qui est présente sur leur site, où là tout est dit, qui va vraiment refléter la manière dont ils animent, par quoi ils sont animés, comment ils animent leur association. Une citation de Mahatma Gandhi. « On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. » Voilà les raisons qui ont fait que je les ai choisis et ce qui m'a touché dans leur fonctionnement et dans les personnes qu'ils décident de soutenir, dans leur originalité, c'est que je me suis retrouvé dans ce que les personnes qui les accompagnent peuvent vivre aujourd'hui, car moi il y a quelques années j'ai vécu la même chose. Il y a quelques années ça me paraît loin et parfois ça me paraît très court, très proche. J'ai tout perdu dans ma vie, on m'a tout retiré. J'ai vraiment tout perdu en l'espace de très peu de temps et j'ai failli me retrouver moi-même SDF en l'espace de 3 semaines. Ça a été extrêmement compliqué pour moi de me dépatouiller de la situation dans laquelle j'étais. Même si j'avais un entourage autour de moi, c'était compliqué. Et à cette époque, j'avais 2 chiens. Et ma grande peur, c'était de devoir me séparer de mes chiens pour ne pas me retrouver à la rue. Il était inconcevable pour moi de me séparer d'un chien
parce que je ne pouvais pas choisir, et encore moins de me séparer des deux. Du coup, mon choix, mon parcours, mon combat, ça a été de me sortir de cette situation avec mes deux chiens, et de ne pas me séparer d'eux. Je crois que c'était ma grande force d'ailleurs, de ne pas me laisser aller, c'est parce que je les avais à mes côtés, et je ne voulais pas m'en séparer. C'est très compliqué, parce que la vie parfois est compliquée, et qu'on n'a pas besoin d'être jugé, on a besoin d'être soutenu, d'être accompagné. Forcément, j'ai compris pourquoi je galérais à trouver une association, parce que je l'avais pas encore compris, je l'avais pas encore trouvé en fait. Et là, je leur ai dit merci les gars. J'ai compris quelle association je vais soutenir et pourquoi elle me tient à cœur. Parce que moi-même, je suis passé par ce parcours. J'ai eu la chance de pouvoir garder mes chiens, mais ça a été compliqué. Et je trouve qu'il est important d'intervenir avant que certaines personnes abandonnent leurs animaux. Il est important de soutenir, d'accompagner et d'accueillir les animaux abandonnés, de leur apporter tout notre amour et tous les soins qu'ils ont besoin, et la nourriture et un foyer, mais également d'intervenir avant l'abandon et de permettre à ces personnes de ne pas les abandonner. Certaines personnes ne souhaitent pas abandonner leurs animaux, mais ils y sont obligés pour des raisons financières, manque de moyens, humains ou autres, peu importe. Et on n'est pas là pour les juger, on est là pour les accompagner et les soutenir. On aide les animaux abandonnés, mais également avant les abandons. Ça n'évitera pas les abandons. Il y a toujours des personnes qui abandonneront les animaux. C'est pour ça qu'on a besoin d'associations. Certaines personnes, on ne lui jugera pas non plus, celles-là, abandonnent leurs animaux parce qu'elles ne les aiment pas, elles ne les aiment plus, ou parce qu'elles n'ont pas pris conscience de l'importance et de l'impact, et de l'importance, de ce que c'est que d'accueillir un animal dans son cœur et dans sa maison. Voilà ce qu'ils proposent, voilà qui ils sont, et voilà ce que je vous propose de découvrir. Allez sur leur site, découvrez-les, soutenez-les directement, ou rejoignez-nous le samedi 25 janvier de 10h à 17h à la Salvetat Saint-Gilles pour soutenir le reste des animaux et toutes ces personnes qui sont en difficulté et tous ces animaux qui sont en détresse ou en difficulté. Par PayPal, directement, ou en présence. Attention, la salle est petite, il y a très peu de place. Les inscriptions sont par mail à l'adresse de l'Odélis, lodelis31@gmail.com, c'est la ligne qui vous répond. Sollicitez-la. Elle est là pour répondre à vos interrogations, entre autres choses. C'est dans 2 semaines, attention, faites vite. N'attendez pas, pardon. Autre information que je voulais partager avec vous, je voulais vous présenter une société. Ce n'est pas une association, c'est une société qui s'appelle actu.com. Et j'ai souhaité vous parler d'eux, même si ce n'est pas une association, que c'est une société, parce que je m'en fous en fait que ce soit une société. Je trouve leur concept novateur et original là aussi, et j'ai souhaité vous parler de leur grand cœur. Parce que même si c'est une société, il y a quelque chose de généreux derrière. J'ai découvert cette société par hasard, et ce qui est intéressant avec actuanimaux.com, c'est que vous pouvez faire des dons pour soutenir des animaux qui ont besoin d'opérations chirurgicales. Cette société est en partenariat avec plusieurs associations et ils soutiennent plusieurs associations qui ont besoin d'argent pour financer les opérations chirurgicales, pour sauver la vie d'animaux ou leur rendre leur quotidien meilleur. Donc soit par des dons directs, ou alors pour ceux qui n'ont pas d'argent, il vous suffit de regarder des publicités. Et ça c'est génial. Vous n'avez pas d'argent, regardez la pub, vous allez générer de l'argent pour financer ces opérations. En un clic, vous regardez une pub et c'est la publicité que vous allez regarder qui va générer, qui va financer l'argent pour opérer ces animaux. Du coup, soyez généreux pour ceux qui le peuvent et ceux qui ne le peuvent pas. Prenez du temps, un clic, une publicité, une opération. Tous les matins au petit-déj, le soir devant la télévision, peu importe, il y a toujours un moment. Pardon. Vous pouvez cliquer, même si vous ne regardez pas la pub, on s'en fout, on ne leur dira pas, ils ne le sauront pas. Mais en tout cas, ça générera de l'argent. Plusieurs clics, plusieurs euros, plusieurs opérations. Voilà pourquoi j'ai souhaité vous parler d'actuanimaux.com. La générosité, les animaux ont besoin de notre respect, de notre amour et de notre générosité. C'est pourquoi il est évident que je vous emmène dans cette aventure de soutenir la cause animale. Avec le reste des animaux, le samedi 25 janvier de 10h à 17h à la Salvetat Saint-Gilles ou directement par PayPal sur mon site, sur la page de l'Odélis. Une association a besoin d'argent pour vivre, mais a également besoin de bénévoles. Je vous invite à contacter le Resto des Animaux pour devenir bénévole ou de rejoindre l'Odélis pour devenir bénévole. On a tous besoin de bénévoles.
On n'a pas besoin que d'argent. J'ai besoin de pieds, j'ai besoin de mains, j'ai besoin de tête. Moi j'ai une petite tête. Et on n'est pas trop nombreux dans une association pour la faire vivre, pour avoir les idées et pour faire les démarches. C'est parfois compliqué de faire des démarches parce que ça demande du temps et ça peut parfois être épuisant. Du coup, rejoignez-nous, rejoignez le reste des animaux, rejoignez Sourcils du Monde, téléchargez le petit livret d'Aline d'accompagnement en deuil, diffusez-le. Céline a déjà diffusé sur Instagram et sur Facebook l'information de cet événement. Partagez-le vous également, partagez la vidéo, publiez-la. Parlez du reste des animaux, parlez de l'Odélis, parlez de tout ça. On a besoin d'être connu, on a besoin de notoriété. Ça fait partie également d'une association de ce qu'on a besoin. Cette année, je n'ai pas de sponsor. C'est la vie qui est comme ça, et c'est chouette. Ça permet d'accueillir d'autres sponsors. Du coup, si vous souhaitez vous aussi nous sponsoriser d'une manière différente, comme le Salin pouvait le faire en nous restaurant avec ses délicieuses pâtisseries. Merci le Salin pour tout ce que vous avez fait pour nous, et bonne continuation pour les nouveaux projets à venir. Si vous souhaitez nous restaurer, si vous souhaitez participer d'une manière bénévole, ou comme Agnès avec ses origamis, il y aura encore les origamis à vendre pour la cause animale. Si vous souhaitez, par les créations ou autres, nous apporter des choses qui seront vendues sous forme de dons et qui sera là aussi reversé au reste des animaux. Il y a plusieurs manières d'être bénévole et on a tous quelque chose à offrir, du temps, de l'argent, une passion, un art, peu importe. On est là pour mettre tout ça en commun et avancer ensemble. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai même beaucoup parlé, peut-être trop parlé aussi. Voilà ce que je vous propose de vivre, voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Il me tarde de vivre cette journée avec vous, avec ceux qui seront présents, et également par l'interaction de YouTube, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Merci pour les animaux, merci pour votre écoute, merci pour votre générosité, merci pour votre grand cœur. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine conférence, et d'ici là, pensons aux autres.